de kilomètres plus haut, si tu veux, au centre du dôme, il y a l'étoile polaire, qui veut l'étoile polaire, pôle, polaire, le North Star, l'étoile du Nord, si tu veux. Et cette étoile-là, c'est la seule fixe dans l'espace. Si tu veux, cette étoile polaire qui est juste au-dessus de cette montagne, à des centaines de kilomètres... L'étoile polaire, elle n'est pas fixe, une fois elle est là, une fois elle est là. Non, l'étoile polaire, elle est fixe, c'est la seule étoile fixe dans le système solaire. Non, parce que... Dans le dôme, si tu veux. Dans le dôme, l'étoile est fixe, d'ailleurs, elle est toujours au même endroit, elle est fixe, et c'est le dôme qui tourne avec les étoiles dessus. Tu vois? Il y avait un sujet dont tu voulais parler, que tu as sur Oui, ton parce que téléphone. j'aimerais bien revenir sur Van der Braun, donc le scientifique allemand qui a été travaillé pour les Américains. Donc il a été exfiltré, si on veut, dans l'Allemagne nazie, parce que c'était comme le créateur du moteur à réaction qui a créé les missiles V1, V2. Hein. Donc voilà, c'est important quand même d'avoir un gros scientifique nazi. Un gros scientifique qui a travaillé pour la NASA, qui a été quand même promu directeur de la NASA au point de vue spatial. C'est lui le père de la fusée qui a été sur la Lune. Donc c'est quand même pareil, enfin qui a ramené... parce que la fusée, elle est montée jusqu'à une certaine hauteur et ensuite c'est Apollo qui a été sur la Lune. Enfin, c'est lui qui a fabriqué toutes ces fusées-là, qui a aidé pour la mission Dominique, hein, celle pour évaluer la hauteur du dôme. Avant de mourir, il a quand même voulu nous faire un clin d'œil à nous créationnistes. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, si tu veux bien montrer la photo aux téléspectateurs de la tombe de ce scientifique. Donc, il a voulu quand même faire un petit clin d'œil aux créationnistes parce que sur sa tombe, il y a marqué son nom, l'année de naissance et quand il est mort, en 1977. Et il a récupéré un psaume de la Bible, c'est le psaume 19-1. Et ce psaume, il raconte ça. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Et si vous voulez, et le dôme manifeste l'œuvre de ses mains. Tout dépend les traductions. C'est ta version à toi, du coup. Non, mais de toute façon, l'étendue, tout dépend la version que tu prends. Voilà. En tout cas, les cieux racontent la gloire de Dieu. Et cette étendue qu'il a façonnée, c'est l'œuvre de ses mains. Raconte l'œuvre de ses mains. Donc, il a bien voulu quand même faire un petit clin d'œil aux créationnistes. Ouais. Voilà. Tu penses quoi après la mort, toi? Qu'est-ce que je pense qu'il y a après la mort? Je pense qu'il y a la vie éternelle et je pense que le royaume de Dieu, il est juste au-dessus de notre tête. Est-ce que tu connais d'autres platistes? Est-ce qu'il y a des groupes Facebook où vous parlez ou sur WhatsApp Oui, sur Telegram. Il y a sur Telegram parce que c'est pas facile d'avoir de la visibilité. Donc sur Telegram et sur Facebook, il y a quelques groupes platistes, oui. Mais ça, c'est souvent aussi des arguments un peu complotistes. On est invité nulle part, on ne laisse pas la parole, etc. Je l'entends sur plein de sujets. Et c'est pour ça aussi que je trouve ça hyper intéressant d'inviter. Parce qu'il n'y a plus aussi ce truc-là. Bah, il y a de liberté d'expression, liberté de croire ou de ne pas croire, ça fait partie de la Constitution française. D'accord? Est-ce qu'il y a des différents courants de platistes? Sur des platistes qui pensent que c'est un peu comme ça, d'autres qui pensent que c'est... Est-ce qu'il y a différents types de platistes? Ou est-ce que les platistes pensent à la même théorie, tu vois ce que je veux dire? Bah, disons voir qu'on a une base commune. Voilà. On sait qu'il y a un dôme. On sait qu'on est dans un univers clos. On sait que autour de nous, c'est plat. On sait que peut-être qu'en dessous de nous, il y a le royaume des enfers, comme décrit dans la Bible ou décrit dans plusieurs civilisations. Hein, chez les Grecs, c'est l'Hadès. Chez les Juifs, c'est l'enfer. C'est le Sheol chez les Juifs, pardon. C'est le Sheol. Et pour les catholiques, c'est l'enfer. Inferno. Donc il y aurait un monde souterrain. Voilà. Donc, plus ou moins, il s'agit de 3 royaumes distincts. Le royaume de Dieu, dont je crois qu'un jour je rejoindrai. Notre royaume terrestre, là où on y est actuellement. Et le royaume des abysses, le royaume des enfers. En fait, on dit toujours que l'enfer est sous nos pieds. Bon, ben, quelque part, on ne se trompe pas. Et on dit que le ciel, il est sur notre tête. Ah ben, quelque part, on ne se trompe pas. Au-dessus, tu as le royaume des cieux, en dessous, tu as le royaume des enfers. On s'est déjà moqué de toi, déjà eu des problèmes. Oui. Expliquer que tu étais platiste, comme quoi, par exemple? Tu délires.
qu'est-ce que tu racontes? Ça fait des années qu'on sait que la Terre est ronde, qu'elle tourne. Et puis, regarde, il y a plein de photos et vidéos de la Terre en mouvement. Et puis, on a été sur la Lune. Et puis, il y a la gravité, c'est ce qui permet de tout retenir. Voilà. Mais ces arguments-là, on les a vus. On sait que c'est Stanley Kubrick qui a tourné, qui a tourné le voyage sur la Lune. L'alunissage, il a été fait en studio. Aujourd'hui, on le sait. D'ailleurs, quand on demande... Tu penses qu'on n'est pas allé sur la Lune? Ben non, mais ça, c'est maintenant... voilà, c'est un fait... je veux dire, je crois que si on fait un sondage aujourd'hui, combien il y a de personnes qui croient que l'homme n'est pas allé sur la Lune, ou que les Américains n'ont pas allé sur la Lune, je crois qu'on n'est pas à 9%. Je crois qu'on doit être minimum à 50%. C'est trop gros. Quand tu vois les effets spéciaux de l'époque, quand tu vois les machines qu'ils avaient à l'époque, et qui nous disent qu'ils ont fait 300 000 km dans l'espace pour pouvoir aller dans la Lune, et qu'aujourd'hui on nous dit qu'on ne peut pas aller dans l'orbite haute à 20 000 km parce que, soi-disant, il y a de la radioactivité, et ça, c'est véridique. Il faut regarder sur le site de la NASA, vous tapez la ceinture de Van Allen, The Belt of Van Allen, voilà. Et ils vont te dire, oui, effectivement, il y a une ceinture radioactive. Ils ont fait dans les fusées, tu sais que quand tu prends l'avion, tu prends la radioactivité aussi. On n'est pas assez haut. Paris-New York, c'est à partir. Paris-New York, c'est énorme. Ils expliquent que cette radioactivité qui serait nocive pour la santé, selon les dires de la NASA. Mais dans l'ISS, ils en prennent, mais il y a des vitres spéciales. Ouais, mais l'ISS, elle a 400 km. Alors elle est juste à la limite. Elle est au début de la ceinture radioactive. Mais au-delà, tu prends 10 000 km par exemple, il y a des satellites. C'est plus gros, donc il faut juste plus de protection. Ouais, mais comme des indices est-ce que tu crois que ces protections-là, ils les avaient en 1960 si on ne les a pas encore aujourd'hui? Oui. C'est pour ça que je te dis que le voyage sur la Lune, c'est une fable. C'est une fable parce qu'il fallait réunir les Américains autour d'un président et montrer aux Russes qu'on était capable, nous aussi, de faire quelque chose. Voilà. Aujourd'hui, avec le recul, on le sait. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que certains personnels de la NASA, ils disent oui, mais il y a la ceinture de Van Allen, oui. Ils essaient de ne pas trop en parler parce que... Et quand on leur demande les bandes vidéo, elles ont disparu. On les a effacées par erreur. Les bandes vidéo de quoi? Des 6 voyages sur la Lune. Il n'y a aucune preuve. Il y a eu 6 voyages? 6 voyages sur... d'après ce qu'ils disent. 6 voyages sur la Lune, on n'a aucune preuve. Les bandes vidéo, toutes les preuves, elles ont disparu. Voilà. C'est de notoriété publique. Pourquoi il nous ferait croire... J'espère que tu mettras ça dans la vidéo. Oui. Alors, selon Mike, l'homme n'a jamais marché sur la Lune en 69. Toi, tu as fait une vidéo debunk. Je vous mettrai le lien, d'ailleurs, si vous voulez aller la voir. Merci beaucoup. Je vous mets le lien cliquable sous la vidéo, si ça vous intéresse. Tu as fait une vidéo de debunk sur ça, c'est-à-dire de debunk. Donc, tu es allé chercher, justement, comme on le fait là, des arguments pour essayer de montrer les arguments officiels et, en tout cas... pourquoi